Bonjour, je suis Dr Kanté Abdoulaye, votre enseignant en anatomie à la faculté de Bamako. Cette vidéo est une introduction à l'étude du membre thoracique. Le membre thoracique est au service de la main afin de lui permettre des mouvements très variés avec une force et une précision adaptées aux besoins de l'individu. En d'autres termes, c'est l'organisation des articulations du membre thoracique qui permet à la main de se déplacer et travailler dans un espace très vaste, dans la position la plus adaptée, avec le maximum de force et de mobilité possible, sachant que plus la main sera mobile, plus elle sera précise et que pour être précise, le regard devrait pouvoir suivre ses déplacements. Les articulations du membre thoracique, comme toutes les articulations du corps humain, réalisent donc un compromis entre solidité et mobilité, sachant qu'une articulation solide est peu mobile et qu'une articulation mobile est fragile. Chaque articulation a une fonction bien précise. Voyons d'abord l'épaule. L'épaule est l'articulation la plus mobile de l'organisme. En réalité, l'épaule n'est pas une articulation, mais un ensemble de 5 articulations appelées le complexe de l'épaule. L'organisation de ce complexe permet une mobilité maximale à la liaison du bras avec la scapula et le thorax. Et cette mobilité favorise la mobilité de la main. En contrepartie, cette zone est devenue fragile et son bon fonctionnement exige des coordinations musculaires complexes et donc une bonne proprioception. Quant au coude, il règle la distance main-tronc grâce à la flexion-extension et il permet en particulier de porter les aliments à la bouche. Le coude permet également la pronosupination qui correspond à un 3e degré de liberté de la main. Il est associé à l'articulation radio-ulnaire pour ce mouvement. Ce 3e degré de liberté augmente la précision de la main. Le poignet, quant à lui, assure à la fois la stabilité et la mobilité de la main, mais sa propriété est d'être stable et solide pour permettre à la main d'assurer des prises solides. Il peut assurer cette propriété au prix d'une constitution très complexe que nous étudierons. Par rapport à la main doit assurer aussi bien des prises fines que des prises de force. Elle permet à la fois de porter une charge très lourde et de manier une aiguille pour recoudre une plaie ou, si l'on est chirurgien, de manier un scalpel lors d'une intervention. Le pouce joue un rôle essentiel dans ces prises et il est indispensable pour qu'un mouvement essentiel puisse être réalisé. Et ce mouvement s'appelle l'opposition. On comprend donc que la main, contrairement à ce qui est souvent dit, n'est pas spécialisée. On comprend également que l'organisation de la main est complexe et que nous devrons étudier les 4 doigts longs de la main et le pouce. Merci, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.